Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui puisque les énergies sont plutôt calmes, que ça fait 2 jours que je suis comme ça et que je suis plutôt contente. C'est le calme après la tempête, même si j'ai le pressentiment que ça ne va pas durer, puisque on a su me dire que ça n'allait pas durer, donc bon. Pour l'instant, on va en profiter un peu et je vais vous faire une petite vidéo sur ce que tu dois entendre, ce que tu as besoin d'entendre. Tout de suite. Alors, ce sera en 2 choix. Il y a mes petites clés sur lesquelles je suis tombée ce matin. Je suis incapable de dire ce qu'elles ouvrent. Mais comme j'avais un souci ce matin, un truc qui me tracassait, je me dis que j'ai trouvé la clé. Ou du moins que je vais la trouver. Alors, je me suis dit, tiens, je vais leur proposer. La clé, ou ma vieille montre, elle est énorme. Et elle ne fonctionne plus. Le temps s'est arrêté il y a longtemps déjà sur cette montre. Mais je ne sais pas pourquoi je la garde. Je ne sais pas. Ne me demandez pas, je ne sais pas pourquoi je la garde alors qu'elle est arrêtée, qu'elle ne fonctionne plus et que ce n'est même pas une histoire de pile. Mais il y a des choses comme ça parfois que l'on garde, c'est plus fort que nous. Mais le temps s'est arrêté dans cette montre. Et ces clés, je suis incapable de dire ce qu'elles ouvrent. Je les ai retrouvées dans un endroit improbable, elles n'avaient rien à faire là. Et un endroit où je vais souvent fouiner, donc non, je ne les avais pas vues jusque-là. Du moins, elles étaient peut-être sous mon nez sans que je les voie. Mais voilà, c'est un petit signe, visiblement. Je me tracassais un peu ce matin. Donc, vous voyez, j'ai trouvé la clé. Du moins, je vais trouver la solution, je pense, à ma problématique. Donc, voilà ce que vous devez entendre aujourd'hui. On va essayer, du moins, je vais vous dire ce que vous devez entendre. Après, ça reste général. Si ça ne vous parle pas du tout, c'est que ce n'est pas pour vous. Vous n'êtes pas obligé de faire un choix. Vous pouvez écouter les deux et prendre ce qui vibre en vous. D'accord? Il n'y a pas d'obligation de choisir. Ce sont des choses qui doivent passer. J'ai décidé, j'ai mis l'intention dessus, de vous donner ce que vous avez besoin d'entendre, ce qui est nécessaire pour vous, ici et maintenant, à entendre. Que vous l'écoutiez dès que je poste la vidéo, vous l'écoutiez dans 6 mois, c'est pareil, c'est intemporel. C'est ce que vous devez entendre. D'accord? Et on profite des énergies relativement calmes. Ok? Donc, on va commencer par les clés. Donc, elles sont 2. Hein. Visiblement, il y a peut-être 2 solutions, je ne sais pas. Mais ce sont les mêmes. Voilà, donc mes petites clés, qu'est-ce que vous devez entendre ici et maintenant? D'accord? Qu'est-ce que doivent entendre mes petites clés? Nourris la terre du meilleur de toi. Et la série de chiffres, en fait, c'est une méditation. Quand je vous le fais en message du jour, je vous donne les chiffres et le principe est que vous les répétiez pendant 21 jours pour sentir leur vibration. Chaque chiffre, chaque série de chiffres a une vibration particulière. Ce qu'on va faire, c'est qu'aujourd'hui, je ne vais pas vous réciter les chiffres. Si vous voulez vous les réciter pendant 21 jours, plusieurs fois par jour, dans le calme, je vous laisse le temps de les noter. Vous pouvez mettre pause. D'accord? Et ça fait énormément de bien. Vous devez prendre cette série de chiffres comme un principe de méditation. Vous vous les répétez à voix haute dans votre tête, dans le calme. Et vous verrez qu'ils ont toute une vibration particulière, ces chiffres. Et que selon le moment où vous allez les réciter, la vibration ne sera pas la même. Vous ne les ressentirez pas de la même manière. D'accord? Relie ton féminin et ton masculin et entre dans l'amour. Il y a une question peut-être de dualité qui se pose. En ce moment, pour vous, mes petites clés, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec vous-même. Peut-être que vous avez besoin de calme, de vous recentrer, d'arrêter d'écouter les autres, mais de vous écouter vous. Nourris la terre du meilleur de toi. Sois la meilleure version de toi-même. Fais-toi confiance. Garde en tête que tu es quelqu'un de merveilleux, quelqu'un qui gagne à être connu, quelqu'un de lumineux. Fais-toi confiance, c'est très important, c'est ce qu'on essaie de te faire passer aujourd'hui, te faire confiance.
et arrêter cette forme de dualité que tu as en toi. Rééquilibre-toi entre ta tête et ton cœur, trouve l'équilibre juste, sans privilégier l'un ou l'autre, ton côté négatif, ton côté positif également. Il faut que les deux soient réconciliés. On a tous un côté positif et un côté négatif. Je vais encore me prendre comme exemple, je suis quelqu'un de plutôt positif. Mais mon côté négatif, je ne le réprime pas non plus. Il prend sa place quand il faut dire stop. Quand trop, c'est trop. Quand à un moment donné, il y a eu trop de bienveillance, trop de gentillesse, trop de bonnes choses qui ont été mal employées par le fait. À un moment donné dans notre vie, on peut être la meilleure personne du monde. Je ne dis pas que je suis la meilleure personne du monde, loin de là. Il faut savoir dire stop. Et c'est là que va agir mon côté négatif, mettons. Il va me permettre de faire des trucs complètement fous, de prendre des nouveaux départs à n'importe quel moment. Vous voyez, ça c'est mon exemple à moi. Vous fonctionnez peut-être différemment. Mais voilà, moi mon côté négatif, mon côté d'ombre par le fait, me permet parfois de tout envoyer baldinguer et de recommencer à zéro. Il est un peu fou ce côté négatif. Mais mon côté positif le laisse faire parce que quand il agit ce côté négatif, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est que c'est le moment. D'accord? Il faut arriver à réconcilier les deux. C'est ça que j'essaie de vous expliquer. Alors, je ne me prends pas comme exemple parce que je ne vais pas prendre mes clients comme exemple. Non. Même pas en rêve. Ce qui est dit à mon oreille reste pour moi. Je ne le divulgue jamais. Mais c'est pour ça que je me prends toujours en exemple. Et vous devez arriver à accorder tout ça, votre tête, votre cœur, votre côté positif, votre côté négatif, votre part de lumière, votre part d'ombre, et comprendre que tout a son contraire, et que tout est nécessaire, et que pour être entier, vous devez utiliser tout cela. D'accord? Allez. Pour les personnes qui ont trouvé... Qui ont trouvé... J'allais dire qu'ils ont trouvé la clé. Mais non, c'est moi qui ai trouvé les clés. Pour les personnes qui ont choisi les clés, peut-être avez-vous trouvé la clé. Peut-être aviez-vous besoin d'un message d'encouragement. Je ne sais pas. Ça dépend de vos situations respectives. Pour les personnes qui ont choisi la clé, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'elles doivent entendre? Si tu voulais sortir. Oula. Vous ne devez pas vous inquiéter. Absolument pas. Ceux qui ont choisi la clé, vous ne devez pas vous inquiéter. Faites-vous confiance et faites confiance à votre créativité parce qu'elle est saine, elle est juste. Vous avez des idées, vous avez des envies, vous êtes inspiré en ce moment et vous devez vous faire confiance pour pouvoir réaliser ça. C'est ce qu'on vous dit aujourd'hui. Par contre, on vous dit également protège tes idées, les gens parlent trop. Voilà ce qu'on me fait passer. Tout simplement. Donc, protège tes idées, c'est certes, tu en as beaucoup. Tu en as énormément de très bonnes idées. Mais protège-les, ces idées, parce que ce sont les tiennes, pas celles du voisin. Tu ne fais peut-être pas les choses comme tout le monde. Peut-être que les gens aiment critiquer. Alors, sache aussi, également, que ça, c'est humain. Chaque fois qu'il t'arrivera quelque chose, chaque fois que tu voudras faire quelque chose, ou chaque fois que tu auras une idée qui ne rentre pas dans les cases de cette société, tu seras critiqué. Chaque fois qu'il t'arrivera quelque chose de bien, tu seras critiqué. Il faut absolument que tu arrives à te protéger face à ça. Que tu arrives à dire stop. Et c'est là qu'arrive ton côté négatif. Ta pardon, parce que c'est elle qui va dire stop, qui va dire zut, et peut-être même plus vulgairement que ça. Mais tu dois l'honorer, cette partie de toi, parce que tu en as besoin, elle va te propulser en avant. D'accord? Et vous avez également besoin de repos. Vous avez besoin de vous reposer parce qu'il y a beaucoup de choses qui bougent, vous faites énormément de choses, vous réfléchissez beaucoup, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. D'où la méditation, je vous disais. Donc les chiffres, si vous les avez notés, ou préparez-vous des mantras, des choses à vous répéter, ou juste rien.
Juste rien, posez-vous. Fermez à double tour, éteignez le portable, les PC, la télé, tout. Envoyez les enfants chez la grand-mère, la voisine ou chez les copains. Voilà. Prenez du temps pour vous, mes chéris. C'est très important. Reposez-vous, prenez soin de vous, prenez soin de vos idées parce qu'elles sont bonnes. Et faites-vous confiance. Faites-vous confiance parce que vous êtes capable de réaliser ce dont vous rêvez, toutes vos envies. Il suffit de le vouloir. Pensez positif, dites-vous que ça va fonctionner. Et arrêtez de vous inquiéter. Vous êtes protégé, vous êtes accompagné, vous êtes... vous et les vôtres, on me dit. Vous et les vôtres. Être protégé. Il faut que vous soyez dans l'acceptation de toutes vos parts, dans la bienveillance envers vous-même. Vous n'êtes pas parfait, mais personne ne l'est, tout simplement. Personne ne l'est. Quiconque me dira « je suis parfait, j'ai travaillé sur moi-même, j'ai plus rien à me reprocher », je le traiterai de menteur. Parce que ce n'est pas vrai. On a tous quelque chose à travailler tout le temps. On a tous des moments où on ne se fait plus confiance parce que y a le monde autour de nous, qu'il y a des moments de doute et c'est normal. De douter est une preuve d'intelligence. Les idiots ne doutent jamais d'eux, ne doutent jamais de leur savoir, ne doutent jamais de rien. Par contre, les gens très intelligents doutent toujours, vont chercher toujours plus loin, veulent être sûrs dans la certitude de ce qu'ils disent, de ce qu'ils avancent, de ce qu'ils font. C'est une preuve d'intelligence de douter, de penser que d'autres peuvent avoir la réponse, de penser qu'on peut être aidé. Là, on vous dit juste de protéger votre inspiration, vos idées, de vous protéger psychiquement par rapport à tout ce qui est autour de vous, à toutes ces paroles que vous pouvez entendre. On vous demande de vous blinder tout simplement. Mais on vous dit également que chaque fois que tu auras besoin, tu n'auras qu'à demander. Et tu obtiendras l'aide dont tu as besoin. D'accord? On va regarder un petit peu ce que peut nous dire le tarot, avec juste quelques cartes. Mais là, vous avez besoin de vous reposer, de trouver du temps pour vous. D'accord. On me dit que vous êtes en train de transformer énormément de choses dans votre vie, que vous trouvez les solutions, mais que vous n'avez pas toujours la force et le courage de les exprimer, ces solutions. Et on te dit, vas-y, exprime-la, parce que la solution est bonne. Fais-toi confiance. Tu fais les choses avec ton cœur et avec passion. Tu fais les choses avec bienveillance. Tu fais les choses avec amour. Passe à l'action. Tu transformes tout, c'est vrai, ça peut causer quelques doutes. Et c'est normal. Parce que tout est en train de bouger. Tu te poses souvent la question d'ailleurs du « est-ce que j'ai bien fait ?» Eh bien, vas-y. Vas-y, parce que oui, tu as bien fait. Tu as bien fait parce qu'au moment où tu as décidé de transformer les choses, même si ça s'est fait petit à petit, tu avais une bonne raison de le faire. Tout simplement, tu savais que quelque chose avant ne tournait pas rond. Et tu as décidé de tout transformer. Et moi, on me dit que ça va être une très grande réussite pour toi parce que la roue est en train de tourner, mais elle est en train de tourner dans ton sens. C'est toi qui l'as lancé cette roue. En fait, tu as acté le changement. Et aujourd'hui, on te dit qu'on va t'apporter tout ce dont tu as besoin. On a déjà commencé. Ça a déjà commencé. On a déjà commencé à te donner des signes. On a déjà commencé à te mettre sur ton chemin quelques cadeaux que tu as pu voir d'ailleurs. Mais tu as besoin de te faire confiance. Il faut que tu te rappelles que tu es merveilleux, que tu n'es que lumière, que tu as tout pour réussir. Tous les outils sont entre tes mains. Et ce que tu ne trouves pas sous ton nez, tu dois le demander. Il te sera apporté. Mon Dieu, ce que c'est joli. Mais les énergies sont vraiment très, 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 très douces. C'est vraiment là, on te dit, mais vas-y, fais-toi confiance. Tu es un être de lumière, fais-toi confiance. Tu es merveilleux, unique et exceptionnel. Tu as beaucoup de choses à apporter à ce monde. Et tu as eu ton lot. Tu as eu ton lot de souffrance. Tu as eu ton lot de sacrifices. Tu as eu ton lot de blessures. Tu as su guérir. Tu as su te relever. Tu ne sais pas trop où tu vas, mais tu sais qu'il faut que tu y ailles. Alors vas-y. Si tu avais besoin d'être rassuré aujourd'hui, alors oui, je te rassure. Vas-y, ce que tu fais est bon, par contre, prends soin de toi. Écoute ton corps, écoute ton cœur, écoute cette petite voix à l'intérieur de toi. Et quand tu as besoin de te reposer, écoute ton corps. Quand il te dit « je suis fatigué », prends soin de lui. Tout simplement. Apaise-toi, équilibre-toi entre ton cœur et ta tête. Écoute-toi et fais-toi confiance surtout. Toutes ces parts de toi, qu'importe ce que peuvent dire
le monde autour de toi, les regards, peu importe, parce que je sens que certains ont peur du regard, ont peur. C'est vrai, ça va te demander beaucoup de courage. Il va falloir l'attraper à 2 mains et puis y aller. Il faut que tu arrives à équilibrer tout ça et que tu te dises sans cesse que tu ne vaux pas moins que les autres, bien au contraire. Que tu es unique et exceptionnel, que tu es merveilleux, que tu as des choses à apporter et que tes idées ne valent pas moins que celles des autres. Tes idées sont protégées, elles sont bonnes. Fonce. Tu as envie de partir, de tout plaquer. Fonce. Tu as envie de créer quelque chose de nouveau. Crée-le. Mais reste positif dans tes pensées. D'accord ? Donc voilà ce que vous aviez besoin d'entendre, mes petites clés. Vous aviez besoin d'entendre que vous avez trouvé la solution, que vous êtes sur la bonne voie, que c'est bon pour vous. C'est super, je suis contente. Les messages sont très doux. Alors oui, je range toujours devant vous, vous le savez. Après, je vous mets le timing, hein, si vous ne voulez pas voir tout ça. Ne prenez vraiment que ce qui vibre en vous, mes chéris. D'accord ? Allez. Hop. On va passer à la montre hein, où le temps s'est arrêté. Donc pour ceux qui ont choisi cette belle montre toute bleue, ça fait plus de 10 ans que je la traîne. Je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas à m'en séparer. Pareil, tu ne prends que ce qui te parle. Hein. Ce qui vibre en toi, si rien ne te parle, j'en suis navrée, mais il y a d'autres vidéos. D'accord ? À jamais pour l'éternité, mon Dieu. Le temps s'est arrêté, on vous dit à jamais pour l'éternité. Bureau, restaurant, table à langer. Tu es acteur de ton décor. À jamais pour l'éternité. C'est toi qui construis ta vie. Si tu n'es pas bien dans la situation où tu es, rien ne t'empêche de recommencer. La lucidité se renforce et la paix s'installe en toi. Là, j'ai des personnes qui sont en train de prendre conscience que les choses ne vont pas, qui prenaient tout pour une fatalité. Je suis désolée pour le chien qui aboie. Mon voisin doit passer devant la vitre et mon chien n'apprécie pas. Il est comme ça. Donc, je vous disais tout simplement, j'espère que vous allez m'entendre au-dessus de ça. J'en suis désolée. C'est toi qui choisis ton décor. Si quelque chose ne te convient pas dans ta vie, rien ne t'empêche de le changer, tout simplement. Si tu n'aimes pas ton travail, tu as le droit de le quitter. Je sais que beaucoup vont me dire, oui, mais maintenant, un travail, c'est important. Hein. Oui, je suis parfaitement d'accord. Je connais la valeur d'un travail. Voilà, je sais ce que c'est. Je sais que ce n'est pas toujours évident. Mais si tu le veux très fort, peut-être qu'une opportunité se présentera à toi. D'accord? Et tu n'auras pas besoin de rester sans rien pendant un certain temps. C'est toi qui es acteur de ton décor. Si tu es, mettons, je sais pas, je prends ça comme exemple, mère au foyer, mais que ça ne te convient pas, que tu veux plus, même si c'est le plus beau des métiers du monde, selon ce que disent certaines personnes. L'ayant été, je sais que, oui, on peut dire que c'est le plus beau métier du monde, mais c'est aussi le plus épuisant du monde, et sans aucune reconnaissance. D'accord? Enfin, du moins, voilà, pour ce que j'en sais, hein. Et que c'est pas, ça n'épanouit pas tout le monde. Même si on adore nos enfants, ça n'épanouit pas toujours. D'accord? Il y a d'autres choses. C'est à toi, une fois que tu as compris que quelque chose n'allait pas dans ta vie, si, mettons, je ne sais pas, moi, tu es enseignant et t'en as marre de ces sales gosses qui n'écoutent rien, qui sont incapables de rester assis sur leur chaise, voilà, tu as le droit de dire, zut, c'est bon, j'ai plus envie de faire ça. Voilà. Tu vois un peu ce que je veux dire, c'est toi qui décides, c'est toi qui dis, voilà, je sais pas, moi, tu es chef d'entreprise,
tiens, t'es banquier et t'en as marre du costume cravate, t'en as marre de ces gens qui veulent de l'argent, qui n'en ont pas, et puis ceux qui en ont, qui veulent pas. Enfin, t'en as marre des gens. Tu as le droit de changer, t'en as marre de ta cravate, de ton costume, tu as le droit de changer. C'est à toi de voir. Une fois que tu as compris cette lucidité, ce truc, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Une fois que la lucidité est là, ça va renforcer ta paix à toi parce que tu vas savoir qu'il y a quelque chose à changer. Après, ça ne veut pas dire que tu es obligé de tout changer dans ta vie. Ça ne veut pas dire que tu es obligé de changer de travail. Ça ne veut pas dire que tu es obligé de ne plus t'occuper de tes enfants ou je ne sais quoi. Non, ça veut juste te dire que tu peux rajouter quelque chose qui va te permettre de t'épanouir dans ta vie. D'accord? Ça ne veut pas dire que tu dois quitter ton travail. Hein. Demain, donne pas une lettre de démission à ton patron en disant « Ah, Ingrid, elle me l'a dit. » Non, 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 non. Non, non. Ingrid, elle n'a pas dit ça. Ingrid, elle a dit que tu as le droit de trouver ce qui va te permettre de t'épanouir. Et si c'est un changement radical, eh bien, fais-le. On te le dit. À jamais pour l'éternité, c'est toi qui as les rênes. Tout simplement. Et si tu es lucide sur ta situation, si tu sais que quelque chose ne va pas, ça va renforcer ta paix, ça va te permettre de la retrouver et d'améliorer ton quotidien. D'accord? C'est tout. Et je pense que là, pour ceux qui ont choisi la montre avec le temps qui s'est arrêté, ils ont l'impression, vraiment moi c'est ce que je ressens, c'est que j'ai l'impression que quelque chose ne fonctionne pas et que c'est une routine en fait. Métro, boulot, dodo, quoi. C'est vraiment que rien ne se passe dans ta vie. Que c'est en attente, qu'il n'y a rien qui se passe, que c'est mou, que ça avance pas, que voilà. Ne crois pas ça. Ça avance. Doucement, mais sûrement. Ça bouge quand même. Mais après, il y a des choses que tu dois acter toi-même. Pour pouvoir que ça bouge plus, il faut que toi, tu actes le fait de, voilà, de dire, bah, moi, je veux ci, moi, je veux ça, voilà. J'ai quand même la carte de l'abondance. Il y a quelque chose de bon pour toi. Mais tu ne la vois plus, cette abondance. D'accord, c'est une abondance qui est présente, mais que tu ne vois plus parce que c'est une abondance. Il manque quelque chose à ta vie. Donc l'abondance ne te correspond pas. En fait, tu ne la vois plus. Certes, cette vie, ce quotidien t'a rendu heureux un temps. Mais ce n'est plus le cas désormais. Tu aspires à autre chose. Tu as envie d'autre chose. Tu as l'impression de ne plus être à ta place. Comment? Pourquoi tu as l'impression de ne plus être à ta place? D'accord. Ok. Tu aspires à d'autres choses. Tu as l'impression de ne plus être à ta place en ce moment, que le temps s'est arrêté, que plus rien ne va. D'où la montre du temps qui s'arrête. C'est bien parce que les objets que je choisis, en fait, qui m'attirent pour faire mes vidéos, cette montre-là, je l'ai sortie d'un fond de tiroir. Hein. Je m'en sépare pas, je sais où elle est, mais je ne sais pas pourquoi je l'ai ressortie là. Ça fait, je ne sais pas, peut-être 3-4 ans que je ne l'avais pas ressortie. Et je ne sais pas pourquoi il fallait que je la sorte là. Puis ces clés sur lesquelles je suis tombée, mais bon. On te dit que si ça va pas en ce moment, si tu as l'impression que tu stagnes, c'est tout simplement parce que tu es arrivé au bout de quelque chose et que ça fait un moment. Là, j'ai l'impression que pour toi, tu sais que tu aspires à autre chose, tu sais que tu as autre chose en tête, que tu veux autre chose, et que pour retrouver ta bonne humeur, il va falloir aller vers ce que tu aimes. Ça ne veut pas dire tout plaquer, hein. Tu plaques pas ta femme, ton mari, ton boulot et tout le reste, non. Ça veut juste dire qu'il va falloir que tu renoues avec ce pourquoi tu es destiné, tu es fait. Alors même si tu ne sais pas encore ce que c'est, parce que ça peut arriver, tu n'es pas obligé de savoir ce que tu veux faire, hein. Tu as le droit de réfléchir, tu sais, mais pour moi, c'est comme si ça faisait un moment. Tu as l'impression que c'est trop sous contrôle. Tout est toujours pareil. Voilà, à 6 h, mon réveil sonne. À 6 h 05, je suis sous la douche. 7 h, je pars au boulot. 7 h 30, je suis arrivée. 8 h, la secrétaire me prend la tête. Mon patron me prend la tête, peu importe. Voilà. Le soir, à 17 h, je monte dans ma voiture. À 18 h, je suis chez moi. Ça concorde même pas ce que je vous dis en plus. C'est impossible. Si tu mets une demi-heure le matin, tu peux pas mettre 1 heure le soir. Moi qui ai des bouchons. Mais voilà, vous voyez un peu l'exemple, c'est ça en fait, ça vous convient pas parce que c'est, il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise, il n'y a rien, voilà. 21 h, je regarde le film. 23 h, je vais me coucher.
23h30, peut-être je fais un câlin si j'ai quelqu'un dans mon lit. Bon, peu importe, je raconte n'importe quoi. Mais voilà, c'est ça. C'est trop organisé. Vous avez l'impression de suivre un planning et il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Que dalle, niet, nada, il n'y a rien qui se passe. Et c'est pour ça que ça fait déjà un petit moment qu'en fait, tu te dis, il y a un truc qui tombe pas en rond, en fait. Ça avance pas, ma vie. Elle est monotone. mais en fait, voilà, c'est juste que tu as pris conscience. Aujourd'hui, tu es lucide sur le fait qu'il te manque un truc. Tu vas le trouver, ce truc. T'inquiète pas. On va essayer d'en savoir un peu plus. Mais c'est ce que tu avais envie d'entendre. Ah, alors, c'est pas ce que tu avais envie d'entendre, c'est ce que tu avais besoin d'entendre. Tout simplement. On a bien compris qu'il te manquait un truc. Seulement, on a besoin que tu actes. Qu'est-ce qui te manque? Il faut que tu ailles vers cette chose, ou que tu la demandes, ou que tu fasses un pas en avant vers cette chose. Mais pour ça, il faut d'abord que tu le trouves. Et ça, c'est toujours un peu compliqué. Ouh là là, j'aime pas trop ça. C'est les trahisons, c'est tout ça. Tu as peut-être l'impression de t'être trahi toi-même. D'accord. Oui, tu sais pas trop ce qui te manque. Hein. Tu sais pas trop. Tu sais pas trop et tu veux pas forcément tout changer. Parce qu'il y a des choses qui te conviennent dans cette vie. Hein. Il y a des choses qui te vont bien, c'est juste qu'il n'y a plus de surprise. C'est ça qui te dérange. Il n'y a plus de surprise, il n'y a plus de passion, il n'y a plus de magie. Alors je vais te rassurer, la magie, elle est partout autour de toi. D'accord? Tu veux de la magie dans ta vie, c'est à toi de la mettre. Regarde le beau soleil qui arrive vers toi, tout simplement. Tu vas la retrouver, cette magie. Ça va faire un déclic à un moment donné. Prends ton temps. D'accord? Oui, c'est ça. Tu as l'impression de te trahir toi-même, de t'être trahi toi-même. Quelque part, tu t'es trompé. Du moins, tu as l'impression de t'être trompé. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il n'y a pas d'échec avec moi. Il n'y en a pas. Les échecs, c'est toujours une réussite parce qu'on apprend un truc. D'accord? Tout le monde fait des erreurs. Tout le monde fait des mauvais choix. C'est pour ça qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Voilà, on apprend un truc et puis on passe à autre chose. Mais il faut que tu arrives à trouver qu'est-ce que c'est que ce truc qui ferait que ça a changé à un moment donné, parce que tu n'as pas toujours été comme ça. Tu as été à un moment donné de ta vie quelqu'un de très passionné, quelqu'un de très... peut-être que tu aimais sortir, peut-être que tu avais une grande vie sociale, peut-être que tu aimais partager, peut-être que étant jeune, tu avais d'autres rêves, d'autres aspirations. Mais on te dit tout simplement, et là je sens que tu vas apprécier, que la roue elle peut tourner. Seulement c'est à toi de la faire tourner cette roue, c'est à toi de lancer le truc. Et pour ça, il faut que tu reviennes à toi. D'accord? Et que tu arrêtes de penser que tu as fait une erreur quelque part, que c'est ta vie, que c'est comme ça, que c'est pas autrement, que ça ne changera jamais. Arrête de penser ça. Arrête parce que si ça peut, tu as toujours le droit de recommencer. Tu sais, la vie, elle est magique avec ça. Tu veux un nouveau départ, tu prends ton nouveau départ. La vie, elle t'en voudra pas, au contraire. Tu es là pour faire multiples expériences, tu n'es pas là pour vivre toujours, voilà. Non. Tu as le droit d'aspirer à autre chose. D'abord parce qu'à 15 ans, on ne veut pas les mêmes choses qu'à 20. Et à 30, on ne veut pas les mêmes choses qu'à 25. Et ainsi de suite. Voilà. Aujourd'hui, moi, j'ai 37 ans. Je ne veux pas du tout la même chose que quand j'avais 17 ans. Hein. Quand j'avais 17 ans, j'étais barman. Aujourd'hui, non, non, non. Tu ne me feras pas bosser toute la nuit. Même pas en rêve. Non. Voilà. Je faisais la fête tous les soirs. Je ne le ferai plus. Je suis trop vieille pour ça. Voilà. Voilà, j'aspirais à ça quand j'avais 17 ans et je pensais que ce serait toute ma vie. Mais non, vous voyez, j'ai fait d'autres trucs. J'ai fait beaucoup d'autres trucs d'ailleurs. Aujourd'hui, bah, je vous fais des guidances, je vous fais du coaching, je vous fais plein de trucs. Voilà. Alors, je suis désolée si vous trouvez, parce que j'ai l'impression que je parle tout doucement. Alors, c'est juste parce que les énergies sont très calmes. Montez le son, je ne sais pas si vous entendez pas bien. Enfin bref, voilà. Aujourd'hui, tu aspires à autre chose, tu sais qu'il te manque un truc, tu sais que tu as besoin d'une étincelle dans ta vie, tu sais que tu ne peux pas être comme ça sans action, c'est trop monotone, c'est trop triste. Ta vie, tu as l'impression limite que c'est une fatalité, que voilà, ça ne changera jamais. J'ai des gens qui peut-être ont l'impression d'avoir des bourdonnements d'oreilles. Alors c'est juste... Pour le petit côté humoristique, c'est tes guides qui sont en train de se tirer les cheveux. Parce que tu sais qu'il te manque un truc, mais que tu bouges pas. En fait. Ils essaient de te parler. Alors peut-être que vous tombez beaucoup sur des synchronicités, des heures miroirs. Ce matin, vous voyez, j'ai trouvé un trousseau de clés. Je ne sais pas ce qu'elles ouvrent, ces deux clés. Je vais trouver, hein, parce que ça va me perturber longtemps, ça, jusqu'à ce que je trouve. Mais voilà.
Et on te dit que si tu reviens en ton centre, vers ton être véritable, tu vas trouver, parce que tu seras dans ton cœur. Et dans ton cœur, tu vas trouver la réponse, parce qu'elle est là, en toi, de ce qui te manque, de ce feu de passion que tu avais autrefois. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie, quelque chose de très fort. Il y a eu comme un électrochoc à un moment donné qui a fait que tu t'es rangé. Tu es rentré dans les cases. Aujourd'hui, tu n'as plus envie d'être dans cette case, tu as envie de tout péter, tu as envie de tout envoyer valser. Alors non, on ne va pas tout valser comme ça. Prends le temps de réfléchir à ce qui te manque et va vers ce que tu veux vraiment. Prends du temps pour toi. La réponse, elle va s'imposer à toi, tout simplement. Elle va s'imposer à toi. Oh oui, il faut que tu médites, il faut que tu fasses une introspection. Alors peut-être que certains ont commencé, mais on te dit que ce sera une très grande réussite. Parce que tu es quelqu'un avec une grande force qui n'a jamais hésité à aller de l'avant, à te dresser. Il y a une transformation, il y a un renouveau, il y a un nouveau départ qui arrive. Il faut vraiment que tu y ailles. Mais pour ça, il faut que tu prennes ton temps. N'essaie pas de brusquer les choses. Si tu as encore besoin de temps, tu vois, le temps s'est arrêté sur cette montre. Arrête le temps. Pose-toi. Prends du temps pour toi, rien que pour toi. Passe du temps avec des gens qui te font oublier le temps. Vous savez, ce genre de personnes où quand on est avec elles, on oublie. On oublie les heures qui passent. On peut rester 3 heures avec cette personne et penser que ça n'a fait que 5 minutes ou avoir la sensation que ça n'a duré que 5 minutes. Voilà. Oublie le temps. Fais des activités qui te font oublier le temps et la réponse va s'imposer à toi. Tout simplement. Voilà ce que tu avais besoin d'entendre aujourd'hui. Alors, j'espère que le message t'a plu. Si les messages t'ont plu, tout simplement, tu peux t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Tu peux liker, tu peux commenter. Je réponds à tout le monde. Tu peux prendre un rendez-vous. Alors, tu as toujours le lien de la page Facebook où tu peux prendre un rendez-vous tout seul. Il y a tout ce que je propose. Tu prends un rendez-vous tout seul ou alors tu m'envoies un mail et on fixe un rendez-vous ensemble. Voilà. Et puis, c'est tout. Sinon, dans la playlist fonctionnement, tu as vraiment tous les fonctionnements de ce que je propose comme service. Tout simplement, si tu as juste envie de vider ton sac, besoin de vider ton sac, besoin de discuter, tu peux envoyer un message, je réponds à tout le monde. Je prends toujours le temps. Ça met plus ou moins de temps, ça dépend des moments. Voilà, mais je réponds à tout le monde, tu peux commenter, tu peux faire ce que tu veux. Je te fais plein de gros bisous et je vous dis tous à demain pour un message du jour. Bisous mes petits chéris.